Il y a des moments dans ce parcours où on se sent plus seul que jamais, un peu à l'image d'une compagne silencieuse et omniprésente, et chez beaucoup d'entre vous, cette solitude peut être ressentie de manière puissante, intense, voire souffrante selon les phases, mais elle est aussi nécessaire pour l'évolution de votre âme. Je vais commencer par vous énumérer trois solitudes que j'ai identifiées. Je les ai nommées personnellement selon ce qu'elles m'inspiraient et ce sont vraiment des dénominations personnelles, hein. Et ensuite, je vous apporterai des clés pour vous aider à dépasser ces moments de solitude. Chacune d'elles a son propre défi, son propre potentiel de transformation. La première, je vais la nommer la solitude physique. C'est celle qui apparaît au moment de la distanciation d'avec votre autre. Elle est ressentie fortement en premier lieu parce qu'elle est conséquente à la distance d'avec votre flamme jumelle. Cette distance d'abord physique est souvent vécue comme insupportable. C'est une période pendant laquelle vous allez chercher des réponses, vous revivez en boucle des moments que vous avez partagés en essayant de comprendre comment vous avez bien pu en arriver là, avec cette sensation que vous devenez fou et cette incompréhension à vivre cet amour qui finalement ne se matérialise pas comme une autre relation. C'est une phase pendant laquelle celui qui a la blessure d'abandon se sent incomplet. Et d'ailleurs, ce que vous me relatez, c'est que vous avez la sensation d'avoir un membre arraché, le cœur déchiré, d'avoir perdu votre moitié comme si une partie de vous avait disparu avec l'autre. Ce moment de détresse pendant lequel vous avez beau chercher du réconfort avec d'autres ou dans des activités ne comble pas ce vide qui persiste et qui fait écho au manque de l'autre, de son énergie ou de votre lien tout simplement. Ça se traduit concrètement par plusieurs mécanismes, souvent en premier temps par une obsession à comprendre l'autre, à comprendre pourquoi il fuit, à savoir d'ailleurs aussi s'il va revenir. Certains d'entre vous ont un sentiment de rejet profond qui peut les amener à douter de leur propre valeur. Et il y a cette quête intérieure constante, presque vitale, voire viscérale, de retrouver un équilibre émotionnel que vous avez du coup temporairement perdu et qui vous mène la plupart du temps à la nuit noire de l'âme, mais je ferai une prochaine vidéo à ce sujet. Ensuite, j'ai repéré donc la solitude, on va dire intellectuelle, face à un entourage qui ne comprend pas votre relation, dans la mesure où la complexité de cette relation peut paraître irrationnelle, incompréhensible pour ceux qui n'en font pas l'expérience. Et les arguments logiques de vos amis ou de la famille, c'est souvent « mais pourquoi tu t'accroches à quelqu'un qui te fuit ?» Le fait qu'ils ne parviennent pas à saisir la profondeur de ce lien amène à cette forme de solitude qui est ressentie de manière tout aussi souffrante, parce que vous ne pouvez plus partager ce que vous ressentez à un moment donné. Votre entourage est dubitatif, il ne comprend pas pourquoi vous restez bloqué sur cette personne, et parfois même il vous encourage à faire d'autres rencontres. D'ailleurs, les amis, la famille ou même les thérapeutes qui ne sont pas flammes jumelles et qui ne comprennent pas la profondeur de cette relation vous conseillent de tourner la page, de passer à autre chose. Et c'est aussi souffrant parce que vous savez au fond de vous que c'est tout simplement impossible et que cette issue qui paraîtrait être la plus simple n'est pas la bonne. Ce qui se produit, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez vous isoler pour vous protéger du jugement ou de cette incompréhension qu'on peut dire quasi collective. Il y en a qui vont avoir la sensation de porter un fardeau invisible que personne ne semble percevoir. Vous rentrez souvent dans un combat intérieur qui devient plus lourd lorsque personne autour de vous ne semble valider cette relation. Et vous allez rentrer dans une phase dans laquelle vous allez vous sentir en décalage par rapport aux autres et au monde. Parce qu'avec cette connexion, vous vivez dans une réalité différente. D'ailleurs, il devient de plus en plus difficile de se confier ou de partager ses ressentis. Et il y en a même qui développent une sorte de carapace émotionnelle pour se préserver des conseils qu'ils n'ont pas sollicités. Il y a cette troisième solitude qui est la solitude spirituelle. C'est celle que l'on ressent lors du réveil spirituel, qui correspond un peu à la sortie de la matrice. C'est la dernière forme de solitude que j'ai repérée et probablement la plus surprenante pour tous ceux qui en font l'expérience, quand vous commencez à réaliser que la réalité, telle que vous la connaissiez, telle qu'on vous l'a apprise, n'était qu'un voile, que tout ce qui semblait réel, le travail, les relations, les valeurs de la société, les valeurs familiales, sont en fait une sorte de pièce de théâtre, où chaque expérience, chaque acteur, chaque interaction est là pour éveiller notre âme, pour nous faire évoluer, en nous faisant par exemple sortir de nos croyances qui nous limitent bien souvent à des cases et nous entravent dans notre propre bonheur. Quand j'étais dans cette phase, que j'ai eue d'ailleurs avant la reconnexion d'Avec mon jumeau, j'avais l'impression de revoir le film avec Jim Carrey pour ceux qui connaissent Truman Show.
c'est une solitude existentielle, hein. On sort d'une matrice pour en rejoindre une autre, plus large, plus consciente. Mais on voit les choses avec une clarté presque dérangeante. Les illusions tombent et avec elles nos certitudes. Et on se rend compte que beaucoup de choses qui paraissaient importantes, bah, finalement ne le sont plus. On remarque d'ailleurs plus souvent les blessures de notre entourage, leurs masques, les réactions de leur ego blessé. Et ça devient même presque euh, dérangeant, parfois difficile de rester en contact avec eux. Cela peut générer une immense confusion intérieure de plus se reconnaître dans ce monde dans lequel on est, d'ailleurs même de ne plus se reconnaître dans cette famille dans laquelle on a choisi de s'incarner. Mais on prend conscience que notre famille terrestre n'est pas notre famille d'âme, à moins d'avoir un parent flamme jumelle. Et on ne vibre plus sur la même longueur d'onde. Et ce qui nous paraît logique, eh ben, ne le sera pas pour les autres. Cette distance d'avec le monde qui nous entoure donne ce sentiment de déconnexion profonde avec la société et le monde matériel. Une période de désillusion où tout perd son sens et ça vous plonge dans la recherche du sens profond de votre existence avant de trouver une nouvelle réalité, une nouvelle vérité, plus alignée avec qui vous êtes spirituellement. Alors ces trois solitudes sont souvent perçues comme des épreuves insurmontables. Pourtant, elles ont un rôle fondamental dans notre évolution. Chacune à sa manière pousse à un éveil, une transformation profonde. La séparation d'avec l'autre apprend à se retrouver soi-même. L'incompréhension, notre entourage, permet de nous détacher des regards extérieurs et de valider notre propre chemin. Le réveil spirituel nous ramène à la vérité ultime, celle de notre âme, au-delà des illusions de ce monde de dualité. Ce sont des portails vers un apprentissage qui va vous révéler à vous-même et faire évoluer votre connexion spirituelle avec l'autre, mais surtout avec vous-même. La solitude permet de vous reconnecter à une force intérieure. En ne cherchant plus, par exemple, de validation extérieure, vous retrouvez votre propre pouvoir et vous allez développer votre propre guidance. Elle est aussi un appel à l'introspection, évidemment. Elle pousse à côtoyer sa blessure primordiale en allant comprendre pourquoi on souffre autant. À apprendre aussi à se retrouver seul, sans dépendre de la présence des autres et de l'autre, pour se sentir complet. Mais sachez qu'elle ne peut être bien vécue seulement si elle est vécue dans un lâcher-prise total et dans l'instant présent, c'est-à-dire que l'on doit vivre l'expérience presque sans y penser, sans attente. Par exemple, si vous passez vos soirées à l'extérieur, mais que pendant que vous vivez ces soirées, vous pensez que vous auriez été mieux avec votre autre, vous allez vous sentir seul, même accompagné. Et puis, dans ce parcours, on n'est pas seul. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Tout d'abord parce que dans ce lien, par définition, on est deux. Donc, on a des moments à vivre dans une certaine solitude, mais dans ce duo, on ressent aussi cette présence énergétique. Oui, je sais, on vit dans la matière. Cependant, essayez de voir cette solitude physique comme un aspect temporaire de votre vie ou de votre parcours. Quelqu'un un jour a dit « on est seul parmi des millions ». On peut se sentir seul, oui, noyé dans une masse. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être avec des amis et d'avoir le sentiment de ne pas vivre ou de voir les mêmes choses alors que vous êtes au même endroit. Vous savez, quand on dit on vit ce grand moment de solitude. Bon, regardez au restaurant, combien de couples mangent ensemble en regardant leur portable, en se parlant peu, voire pas. A contrario, vous avez déjà forcément pris plaisir à partager un moment rien qu'avec vous-même. La différence, c'est que vous ne souffrez pas parce que vous choisissez pleinement ces moments de solitude. Mais au final, la solitude n'est-elle pas juste une vue de l'esprit? Parce que si elle est souvent perçue comme une punition, elle n'empêche pas de vivre. Alors vous allez me dire, oui, enfin bon, quand on ne partage pas avec quelqu'un, il y a moins d'intérêt. Justement, essayez de vous connecter pleinement à votre vie incarnée. Si vous allez vous balader, vous allez croiser des regards, assister à des scènes, ressentir une ambiance. Vous pouvez, dans certains endroits, échanger avec des personnes. Ce que vous partagez avec vous-même, en premier, c'est une richesse, avant de le partager avec les autres. Alors j'en entends peut-être me rétorquer au moment où je vous parle, oui, enfin Vanessa, quand je rentre chez moi et qu'il n'y a personne, je suis bien obligée de vivre avec cette solitude. Certes, mais vous pouvez l'alléger. Dans le lot de solutions, il y a le fait de se faire un bon resto par exemple. D'accord, on ne va pas s'en faire un tous les soirs, sauf si on peut se le permettre. Maintenant, une personne se sentira moins seule à se faire à manger
que de s'ouvrir une boîte de conserve. Parce que de cuisiner emmène dans des pensées, dans la créativité de la préparation de votre repas, dans de l'ancrage, en se connectant aux aliments, aux odeurs de votre plat. En fait, c'est une échappatoire qui permet de mettre la solitude de côté. Et si vous ne supportez vraiment pas la solitude en rentrant chez vous, eh bien, choisissez la colocation. Ce que je vais vous dire ne va pas plaire, mais c'est OK pour moi si vous n'êtes pas en accord avec ça. Porter sa souffrance sur la solitude est une solution de facilité du mental sur laquelle on remet son malheur. Parce que tout le monde ne souffre pas de la solitude. Tout est question de comment on décide de la vivre. Et puis la solitude d'aujourd'hui, elle n'est pas la même qu'avant. On a des moyens de communiquer, des moyens associatifs. On n'a pas à la subir. Autrement, on risque de ne pas avancer. Si vous souffrez de la solitude, je vous propose de faire cet exercice. Posez-vous seul, face à vous-même, et demandez-vous, pourquoi je suis seule? Qu'est-ce qui fait que je suis seule? Qu'est-ce que c'est en fait la solitude pour moi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte aujourd'hui de bon ou de moins bon? Qu'est-ce que je subis par le biais de la solitude? Et qu'est-ce qu'elle m'apporte? Vous ne la vivez pas bien, mais quand c'est acquis, que quoi que vous fassiez, ce moment a été prévu, alors quelle est la solution? Cela peut être de profiter de ce que vous ne feriez pas en présence de quelqu'un. Les enfants qui ont été habitués à être seuls savent prendre du plaisir à se créer des histoires, à se plonger dans un livre, à inventer des scènes avec leurs jouets. Et des adultes aussi le font. Redevenez cet enfant, parce que c'est en cela qu'il est l'apprentissage. Allez à la découverte de ce que vous n'avez jamais fait pour éprouver de nouvelles sensations et vous connaître un peu plus. Quelle que soit la vie de chacun, il y a des moments de solitude, et c'est notre vision de la solitude qui la fait perdurer, tant dans la souffrance que dans la durée. Ce n'est pas un exercice facile, mais quand vous savez être bien seul, vous verrez qu'il y a un réel bénéfice à profiter de tous ces moments pleinement. Vous saurez les vivre pour vous faire du bien. Vous apprendrez à vivre dans le moment présent. Et dans le moment présent, le temps passe très vite. Quant à l'entourage, certaines personnes ne resteront pas dans votre cercle parce qu'elles ne vous suivront pas dans cette évolution. Et puis d'autres seront pris dans votre sillon. Vous ferez les choix du cœur en restant en relation avec des personnes avec lesquelles on n'est plus en accord, famille ou amis. Nous faisons uniquement le choix de la raison, mais pas celui du cœur. Dans les moments de solitude, on découvre que l'on fait partie d'un tout bien plus grand. On se détache de l'ancien pour renaître sous une nouvelle forme, plus consciente et plus alignée.